conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le diplomate marocain Alal El Achab a passé plus de 8 ans au Niger. Sa mission s'achève sur une note de satisfaction avec tous les vœux de bonheur et de prospérité pour le peuple nigérien et ses dirigeants. C'était l'occasion pour lui présenter toutes nos sincères félicitations pour la confiance que le peuple nigérien lui a accordée, tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses fonctions. C'était aussi l'occasion pour exprimer mes sincères remerciements à lui-même et à travers lui à toute l'administration du Niger pour l'accueil chaleureux, respectueux qui m'a été réservé durant mon séjour ici au Niger, aussi pour la qualité de soutien et les facilités qui m'ont été accordées pour l'exercice de mes fonctions. Il m'a chargé personnellement de rapporter à Sa Majesté le Roi ses vifs remerciements et sa gratitude pour l'intérêt que Sa Majesté apporte au Niger, aussi à travers toutes les initiatives qui ont été prises récemment, notamment l'initiative royale visant à permettre aux pays du Sahel de recourir à l'Atlantique. J'ai vécu parmi vous pendant 8 années et demie. C'est avec une émotion particulière que je dis au peuple nigérien au revoir. Un peuple que je porterai toujours dans mon cœur. Et je serai toujours un fervent défenseur de Niger et de son progrès. Alal El Achab reste convaincu que la coopération entre le Niger et le Maroc se renforcera davantage compte tenu des liens séculaires qui unissent les deux peuples. Ils sont venus nombreux, portés par la conviction, nourris par l'honneur. Hommes, femmes, anciens et jeunes, le cœur battant au même rythme, celui d'un continent qui refuse de se soumettre. Au sein de l'ambassade du Burkina Faso à Niamey, ce n'était pas une simple manifestation. C'était un cri de cœur, une clameur pour la liberté, un acte d'amour pour l'Afrique. Au cœur de cette cérémonie symbolique, la voix du représentant des ressortissants burkinabés au Niger a retenti. Une voix de sagesse et de rassemblement, saluant la détermination d'un peuple prêt à s'élever pour sa dignité. Nous, Burkinabés résidant au Niger, apportons notre soutien total et inébranlable au président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, et à son gouvernement pour les efforts courageux qu'il déploie pour défendre la souveraineté et l'intégrité de notre territoire. Toucher au président Ibrahim Traoré, c'est toucher tout le peuple burkinabé en entier et même au-delà. Le Burkina Faso et les pays frères de l'AES ont besoin d'une paix durable, stable pour leur souveraineté totale. À leur côté, des délégations de jeunes Maliens et Nigériens sont venus prêter main forte, un geste fort chargé de sens pour affirmer l'unité du peuple de l'Alliance des États du Sahel AES dans ce combat commun. Tout au long de la manifestation, des slogans d'encouragement et d'admiration ont été scandés en faveur du capitaine Ibrahim Traoré, figure désormais emblématique de la résistance africaine. Le diplomate burkinabé, ému, a salué cette mobilisation avec ferveur. Pour lui, c'est la preuve éclatante que le peuple africain refuse de plier face aux pressions extérieures et aspire à tracer leur propre destin. Je voulais vous inviter à rester mobilisés, parce que les causes pour lesquelles le capitaine Ibrahim Traoré est persécuté aujourd'hui, les causes pour lesquelles il est visé aujourd'hui, c'est parce qu'il cherche tout simplement à défendre les intérêts de son pays, à nous restaurer notre liberté, notre dignité, notre souveraineté et notre indépendance véritable. Et je pense que c'est des causes nobles pour lesquelles nous l'encourageons. C'est pour cela que le peuple est derrière lui. Nous devons rester mobilisés non seulement derrière lui, mais derrière l'ensemble des trois leaders de l'AES. Le combat qu'il mène pour notre dignité est un combat qui sera long et rude. Nous le savons tous
Et c'est pour cela que nous devons rester mobilisés. Autre moment fort, l'intervention de l'ambassadeur du Mali au Niger. D'une voix ferme, il a exprimé son soutien indéfectible au peuple burkinabé tout en dénonçant sans détour les propos d'un général américain à l'encontre du président Ibrahim Traoré. Un rappel clair, l'Afrique n'a pas oublié ses racines ni ses ancêtres. Chacun de nous doit se dire qu'il est soldat. Chacun de nous, depuis le hameau jusque dans les grandes villes. Il faut rester vigilant, soyons vraiment solidaires, on va vaincre. Et Dieu est avec nous. Ce monsieur qui pense qu'il est grand, c'est un de nos petits-fils. C'est un enfant de noir déporté aux États-Unis. Donc il ne réfléchit pas. Mais il a intérêt à chercher ses origines d'abord. Dans une ambiance empreinte de ferveur et de fierté, cette journée aura marqué les esprits. Car au-delà des discours et des slogans, c'est toute une jeunesse africaine qui se dresse, consciente, résolue, debout. De Niamey à Ouagadougou, en passant par Bamako, un souffle nouveau traverse le cœur. Le souffle ardent d'une souveraineté retrouvée, devenu l'hymne silencieux d'un continent en marche vers sa renaissance. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.